l'ange dépose la guerrière. Elle a l'air en plutôt bonne forme. Assez bonne forme pour vous elle est en péter le moyenne cul, forme, parce quoi. que... L'ange ne peut pas nous guérir. Je peux soigner 2 personnes d'entre vous. Qui voulez-vous que je soigne? Mais attendez, Ah, vous allez oui. faire comme si de rien n'était, là, c'est ça? Alors que vous m'avez abandonné comme une pauvre merde. Écoute, ouais. tu dormais subitement, on s'est dit... on va Ah laisser- oui, et vous vous êtes dit que moi, toute seule, contre une créature que vous avez pas réussi à maîtriser à 3, ça allait passer, quoi. Vous êtes vraiment une équipe de sac à merde, hein, quand même, vous le savez ou pas? Le problème, c'est que tu fais le poids à nous 3 réunis, en fait. Comment on te soulève? Ouais, grave. Vous vous débrouillez, j'en sais rien. On prend un brancard. Il y Par contre, avait, j'ai une question. Ce genre de créatures ne sont pas sujettes, du coup, au pouvoir de la cloche? En fait, l'ange vous explique, il n'y a que les humanoïdes qui sont touchés par l'effet de la cloche. D'accord, ok. L'ange vous ouvre une porte, hein, tout simplement, et vous invite à rentrer. Mais attendez. C'est-à-dire que, si je veux bien comprendre, mon équipe m'a abandonné dans l'église pour se retrouver coincée devant la muraille, là? En fait, Ouais. je t'explique. Si jamais on n'avait pas pensé à toi, tu serais morte, en fait. De quoi? Ah, Et attendez, vous n'avez pas pensé à moi puisque vous m'avez abandonné. Si vraiment on n'avait pas pensé à toi, je t'aurais fait la scène. Hop, il nous dit, ah, c'est bon, vous pouvez rentrer, vous avez un artefact de la loose. Ok, on rentre. Fin, t'es morte. Mais encore On a heureux fait- que vous non, pensez il à faut moi parce envoyer que un vous ange. êtes un minimum d'équipe quand même, merde. Ben oui, alors pourquoi tu te plains? Mais parce que vous m'avez quand même abandonné, c'est fou. Bah, le problème, c'est qu'on pouvait pas te prendre avec nous, t'étais trop lourde, donc... T'as tous tes sorts là pour t'envoler à 10 000 km avec ton papillon Je à la n'ai con. plus... J'ai claqué tous Ouais. mes sorts. Quand ça t'arrange, vraiment une équipe de merde. Moi je pars pour ma personne, mon personnage décide de faire route à part. Ok, elle se met à 3 mètres de vous et vous suit. On peut Bien revivre, vite, nous franchement. devons fermer la porte. Qui veut rentrer? Oui, Oui, oui. vite. Allez, on rentre. Eh ben, on Ah rentre. oui, on rentre. Voilà, gars, je sais pas si elle mérite, mais on rentre. La gare, tu rentres? Bien sûr que je rentre. Et au passage, je fais des croche-pattes à toute l'équipe. Vous vous trouvez dans la Bon. haute ville et vous tombez direct nez à nez avec des gardes affalés au sol. Ils sont en train de dormir. Combien de temps il s'est passé entre le moment où on a sonné la cloche la première fois et le moment où on s'est réveillé? Je demande à l'ange. La cloche endort toute humanoïde pendant une période de 8 heures. Ouais, du coup, pour les soins, il peut en soigner 2. Alors, la druide, tu récupères 22 points de vie. Le moine, 21. Merci, noble créature. Bon, je vais poursuivre la surveillance de la muraille. Une question pour l'ange, il surveille tant que tout est endormi ou est-ce qu'il reste indéfiniment? Je reste le temps qui a été défini dans le protocole. Je ne peux pas vous révéler cette information. Ouais, Il s'envole, hein, il a un travail à faire, mine de rien. Je lève les yeux au ciel. Moi, je fais un petit check avec le gang de Quentin, je pense. Non, mais il check pas, il s'abaisse pas à ce genre de... Non, de mais comportement. c'est une dinguerie ce que j'entends là. Les gens jaloux de toute façon. Moi, je propose qu'on aille récupérer l'épée. Lorsque vous arrivez, vous voyez les fanatiques qui protègent l'épée. Ceux-ci sont endormis. Vous voyez au sommet, en train d'essayer de tirer l'épée, un individu. Celui-ci porte une cape violette et une épée tout aussi mauve. Ça ressemble à la description du mec qui est mort là face au démon. Ouais, vous reconnaissez un chasseur de démons. Hein. Je m'approche et je l'interpelle. Je fais il dit tu veux de l'aide peut-être? Il sursaute. Quoi? Il y a des gens réveillés. Vous m'avez fait peur. Je vous reconnais, vous. C'est vous qui avez tué le démon. Oui, c'est nous. C'est vous qui avez sonné la cloche. Je comprends Oui. mieux. Et on vient faire précisément ce que vous essayez de Ah. faire. L'habit mauve là du type est lacéré. Hein. Il y a des traces de sang. Hein. Et vous étiez arrivé? Quand vous avez sonné la cloche pour la première fois, l'épée que j'ai héritée de mon maître s'est mise à clignoter. Cela veut dire qu'il y a un magicien puissant qui est en train d'agir. J'ai cru que c'était lui qui avait sonné la cloche. Je me suis dirigé vers la position qu'indiquait l'épée. Comment se fait-il que vous êtes resté éveillé les 2 fois? Je suis un elfe. Ah, ça aide. Ah, ben oui. J'ai traqué ce magicien. Lui aussi se déplaçait. C'était un elfe. Attends, on avait parlé des elfes il y a pas longtemps. Je l'ai interpellé alors qu'il ouvrait la porte de la cité. Il tentait de partir. J'ai essayé de le combattre, mais il était plus fort que moi. Il a invoqué des démons. Pendant que je le combattais, ce type s'est mis à se téléporter tout autour de moi. Il avait une ficelle qui pendait dans son dos et qui semblait le relier à notre plan. Ah, attends, on nous a parlé d'une corde dans les écrits qu'on a lus à la bibliothèque. D'après mes connaissances, cet individu était relié au plan astral.
Oui, plan astral, c'est ça. Mais alors, c'est quoi l'intérêt pour lui de retirer l'épée actuellement là? Je me suis réveillé peu avant que vous reçonniez la deuxième cloche, me remettant des blessures. Alors vous avez sonné et je me suis concentré vers quelque chose que je souhaitais faire depuis longtemps. Essayer de retirer cette épée. Mais cela semble être en vain. Je pense qu'il faut réellement être un nain. Regardez, je n'y arrive pas. Non, mais vous fatiguez pas. Nous savons comment la retirer. Denchar, je t'en Du coup, prie. ouais. Denchar, tu t'approches de l'épée et tu poses tes mains sur l'épée, c'est ça? Ouais. T'as tes deux mains sur la garde, dont une main gantée avec ton brassard. Et du de coup, la- j'utilise le dernier point de vie du brassard sur l'épée et je le retire. Ouais, tu fais une décharge et hop, l'épée se retire comme un couteau dans du beurre. Il y a un énorme flash. Vous êtes tous aveuglés. Il y a comme un son persistant, un ultrason qui vous agresse les oreilles. Le moine, tu finis par percevoir des formes dans la lumière. Il y a une silhouette féminine qui se découpe dans la lumière. Porteur de l'épée, vous m'avez retiré de cette pierre dans laquelle je suis coincé depuis bien trop longtemps. Bonjour, qui ai-je l'honneur? Je suis l'usinéa. Je suis l'épée de la Lousse. On l'entend, ça, nous ou Non, pas du tout. Hein, pas du tout. Enchanté, Êtes-vous Content digne de- de me porter? Parlez-moi de vous. je suis Denchar et j'essaye de mettre fin aux ordres de Baphomet. Vous combattez contre les créatures des ténèbres. Avant de je vais empêcher Sabotrajan, mais je n'ai pas tout le mérite. Mon groupe est là aussi pour m'épauler. Que feriez-vous si vous voyez de nouveau des créatures des ténèbres? Nous ferions, comme nous l'avons fait dans la Haute Cité, tout ce qu'on peut pour essayer de les vaincre dans la mesure du possible. Sinon, nous trouverions un moyen de les oxyre. Tenez votre parole, aventurier, et je resterai à vos côtés. Hop, la lumière finit par se dissiper, et finalement, vous reprenez pleine possession de vos moyens. Ah, bien, tu as réussi, Denchar. Bien joué. Ouais, super. Pas un serveur de l'épée en fait. D'accord. Ouais, Ça a tu te l'air, retrouves avec une gigantesque épée à deux mains, là, entre tes mains. Peut-être que tu devrais la confier à la guerrière. En fait, je pense que c'est ce qu'on aurait dû faire dès le début. Moi, je pensais que je pouvais la retirer et lui donner après. Je me suis Ouais. rendu compte de la connerie après en fait. C'est toujours possible, non? Ouais, je vous regarde ce qui se passe si je la passe à la guerrière. Mais pourquoi? En fait, je suis rentré en contact avec l'usinéa, l'esprit de l'épée de la Lousse. Elle était contente d'enfin sortir de son sommeil et m'a fait faire un serment de respecter mes paroles, qui était de me battre contre les créatures démoniaques. Et que si jamais on continuait nos agissements dans ce but, elle interviendrait ou je sais pas quoi. C'est possible du coup si je la lâche l'épée, genre si je la passe à la guerrière. Tu veux donner l'épée à la guerrière? Après, je sais pas, le problème c'est que quand j'ai fait le serment, si elle va trop m'en vouloir en fait, je pense. Ouais, essaye. Ouais. Après, faudrait pas qu'elle commence à croire qu'on est des rigolos. Peut-être qu'il faudrait le gant aussi, du coup, la guerrière. Et ouais. Et du coup, tu lâches ton épée dans la main de la guerrière, là. Ah, mais donne-lui le gant. Ouais, en vrai, je vais passer le gant et l'épée, quoi. Tu enlèves ton gant en tout premier. Alors, une fois que tu as lâché le gant et que tu l'as donné à la guerrière, l'épée devient chaude. Si chaude que tu es obligé de la lâcher. Et alors, Ouais, ok. un nouveau flash se produit. 14 points de dégâts. Hop, tu te sens comme libéré d'une charge. On n'a pas demandé à Camille si elle l'avouait épée. Non, mais Oui, de toute façon, on ne j'avoue. demande pas grand-chose, hein, de toute manière. Ah, mais Donc- tu l'as vu ou pas? Ouais, je vais la prendre. Attends, qu'est-ce que tu fais, la guerre? Tu prends l'épée? Non, mais je prends le gantelet aussi. Ok. quand même. Ok, tu mets le gant et tu prends l'épée. Alors, tu as cette vision. L'usinéa apparaît, aventurière, guerrière. Vous battrez-vous pour la lumière? Toujours. Message enregistré. Mm. C'est la messagerie. Me promettez-vous de rassembler tous les artefacts de la Lousse? Tous, je sais pas, mais au maximum, sûr. Mettrez-vous tous vos efforts pour rassembler les artefacts de la Lousse? Ouais, si j'ai des compagnons assez fiables, oui, sûrement. Alors, dans ce cas, je ferai en sorte que la lumière veille sur vous. Boum, fin de la vision. Alors, tu l'as vu? De quoi? L'usinaire? Ouais, ouais. Ah, trop cool! À moi! Je commence à regretter ma solitude, finalement. C'est bon, là, t'es la guerrière la plus pimpée de l'histoire. Là, t'as une épée Ouais, intelligente ouais. magique, un gant stylé et une achat de main. Je me permets de préciser, c'est une épée à deux mains plus 3 qui fait 1d8 plus 1d8 de dégâts de feu slash lumière aux dégâts. Et il y a un pouvoir actif
enfin à activer. C'est une fois chaque 2 jours. Si l'épée a passé au moins 1 heure au soleil, alors tu peux lancer la propriété Radiance Gardienne. Pendant 1 minute, tous les alliés du porteur de l'épée dans un rayon de 9 mètres obtiennent un bonus de +2 à la CA. C'est balèze. Elle est très forte, c'est un artefact ça. Ah, l'espèce de chasseur des démons, hein. C'est incroyable. Vous l'avez fait. Ouais, c'est quoi ton nom? Je m'appelle Karukdan. Ok, Karou. Dis-moi, Karou, est-ce que tu sais si dans la ville haute, il y a un armurier qui est capable de faire des équipements magiques? Tout à fait, tout à fait. Faudra aller voir les forgerons du dieu Batifon. Ok, nickel. Alors, combien de temps il nous reste avant que tout le monde se réveille? Là, il vous reste 5-6 heures. Le chasseur de démons a son épée lui aussi particulière et celle-ci se met à clignoter. Il sursaute et a un air songeur. Je pense que je vais le traquer. Vous voulez pas qu'on le traque avec vous? De toute façon, je pense qu'on est d'accord, on n'a plus rien à faire dans Fartagwal. Là. Ouais. En fait, le seul but c'était d'avoir l'épée. Hein. Karou, est-ce que t'es chaud pour nous... Parce qu'il y a des grandes chances qu'on t'accompagne, en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. C'est qui, en fait, que tu poursuis, là? C'est un elfe. Il m'a juste terrassé. Il était bien plus puissant que moi. Ouais, donc en fait, tu vas le traquer, mais tu vas te faire éclataxe. Non, mais cette fois-ci, je connais ses spécialités. Je connais ses tours de passe-passe et sa méthode de téléportation. Je pense que je peux rivaliser avec ces informations. Il aurait dû m'achever. Tu veux pas de notre aide, du coup? Vous pouvez me suivre si c'est votre désir. Je vais partir vers le nord. Je ne sais pas combien de temps le trajet va durer, ni où est-ce que cela va me mener. Je ne sais pas si c'est compatible avec vos objectifs. Alors, vers le nord ou vers Mignasté? Ça pourrait être vers là qu'il se dirige. Est-ce que à Mignasté, on a connaissance de la présence d'un artefact? Ici, tu nous as dit que le manteau de la loose, le dernier propriétaire, il était de la cité Mignasté. Ouais, c'est ça. C'était un riche homme de Mignasté. Est-ce que justement le manteau de la loose, ça serait pas ce truc qui le relie au plan astral? Ah. Je ne sais pas pourquoi cet individu est venu à Fartagwal. Ce que je comprends, c'est qu'il voulait quitter la ville et qu'il ne pouvait rejoindre le plan astral qu'une fois sorti de l'enceinte des murailles. Ouais. Il est possible que cette personne ait orchestré les événements de Fartagwal et que en défaisant, par nos actions, nous ayons entravé ses objectifs. Qu'il ait voulu partir à ce moment-là. Je ne sais pas exactement. J'ai trouvé ça bizarre. Il portait des habits de prêtre d'Algos. Ah bon? Algos, C'était quoi, c'était déjà l'église dans laquelle on était, là. Ça c'était méthode. C'est le dieu du savoir. Hein. Ouais, par contre, je m'inquiète un peu pour Tridur. Je serais chaud pour qu'on aille récupérer Tridur d'abord. C'est ça, il est à la bibliothèque, Et Tridur. vous l'aviez laissé étudier à la bibliothèque. On est d'accord Bon, qu'on bah. cherche à partir avant que les gens se réveillent. Oui, mais on a quelques heures encore. Faut pas qu'il nous voie avec l'épée en fait déjà. Bah, il faut qu'on soit parti en fait. Ok, donc qu'est-ce que vous faites? On va voir le gars à la bibliothèque, non? Vous allez à la bibliothèque? Est-ce que le type il peut délayer un petit peu sa partie si on va avec lui? Il dit juste, je dois partir au bout d'un moment, il sera trop loin et je perdrai sa trace. Oh, mais on va se dépêcher. Pour moi, on a juste 2 choses à faire. C'est aller chercher Tridur et aller chercher de l'équipement dans l'armurerie magique, là. De toute façon, le vendeur d'or, comment tu veux te procurer des armes? Oh non, mais je vais prendre ce qui m'intéresse et lui laisser de l'argent sur le comptoir. Vous pointez à la bibliothèque sacrée et vous fouillez ce grand complexe et vous finissez par retrouver Tridur. Celui-ci est accompagné d'un apprenti et ils dorment tous deux. Et je le réveille. Ouais, et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis réendormi. Qu'est-ce qui se passe? Tridur, tout va bien. Tout va bien. C'est normal, c'est nous qui avons fait en sorte que tout le monde s'endort. Tout le monde? Me, Vous avez aussi endormi les orques? tout à fait. Mais il faut réveiller tout le monde et aller les massacrer. Non. Pas quoi, en fait, c'est pas con. Hein. Tridur, calme-toi. C'est pas le plus important, là. Pourquoi vous ne voulez pas libérer la ville du siège? Si, mais elle est libérée, la ville. On a défait les forces démoniaques qui avaient leur emprise. On a récupéré l'épée. En fait, ils ont plus d'intérêt à rester dans la ville puisqu'on a récupéré l'épée. Donc, il faut qu'on parte de cette ville. D'accord? Mais les orques, ils vont continuer le siège. Non, les orques vont se barrer. Mais comment ils peuvent savoir que l'épée est plus là? Ah, je suppose que leur maître, il va leur dire. Après, effectivement, on peut réveiller les gens, tu vois, mais faut qu'on se barre avant, quoi. Parce que le problème, c'est qu'on a l'épée. Donc, si on les réveille maintenant, ils vont nous dire hop, 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 hop.
Au pire, très dur, tu t'en occupes, tu réveilles tout le monde, et nous on part. Vous voulez que je commence à réveiller les gens? Attends Ah, 10 ouais, minutes. Ouais, peut-être, laisse-nous 1 ou 2 heures quand même. Et en vrai, je Ouais. pense que maintenant qu'il le pense, en fait, c'est tellement logique quand il a dit que Oui. c'est vrai qu'en fait, c'est genre les orques qui dorment aussi. Hein. C'est le moment parfait pour libérer la ville, quoi. Et en plus, si on réveille tout le monde, l'ange, il pourra aider les gens. Oui, c'est ce que j'allais dire. On peut demander à l'ange de les protéger. Bon, je vous laisse vous charger de ça. Moi, je vais me chercher des objets magiques. Non, mais je suis équipé comme une merde, là. Regardez, là, mon vieux truc en cuir et mon épée pourrie, là. Après, il y a que la guerrière qui est bien équipée au final. Hein. Y a que c'est fou que c'est la plus équipée qui se plaigne, quoi. Bah, parce que ça sert à rien d'être équipé si finalement l'équipe de base est nulle, quoi. Ah, ça va, zen, on y va, là, vite fait. Vous arrivez à la forge de Batifon, le dieu de la guerre. Là. Ouais, vous êtes devant cette forge impressionnante. Elle est ouverte? Ouais, elle est ouverte. Ouais, les enclumes ne résonnent pas et les feux sont éteints. Il y a une boutique? Tu cherches ce qui pourrait ressembler à une boutique. Non, par contre, Ouais. il y a un placard où ils rangent leurs créations. Est-ce que le truc a l'air piégé ou protégé d'une quelconque façon? Un jet de perception. C'est 23. Ouais, il y a une rune sur la porte. L'un d'entre vous sait comment ouvrir cette rune? Moi, je n'ai aucune idée. De toute façon, par éthique, je ne te l'ouvrirai pas, pour être honnête. Non, mais je veux pas voler, je veux payer les trucs. En vrai, je vais les payer. Si les tu trucs. n'as pas les moyens d'acheter ce genre de Mais trucs, si, je pense. j'ai des masses de thunes en vrai. C'est un jet d'arcane, le rune. 4. Bah, je sais pas ce que c'est cette rune. Bon, bah tant pis. Soit on se casse, soit on réveille effectivement un maximum de gens. Par contre, il faut surtout pas réveiller ceux du culte de l'épée, de je sais pas quoi, Ouais. parce que sinon ils vont vouloir casser la gueule de Camille. Non, mais il faut se barrer. Enfin, si on réveille des gens, ils vont réveiller aussi les cultes de Mm. l'épée, ils vont réveiller tout le monde. Hein. Bah sinon, on dit à Tridur de s'en occuper d'ici un quart d'heure Ouais. pour se barrer. Ouais. Voilà. Bon, et très dur, ça le dérange pas de rester là. Je vais reprendre la mission de Fidélion. Une fois que nous aurons massacré Ouais. les orques, je compte rejoindre l'armée. Ouais, mais go faire ça là. Il faut qu'il aille les réveiller tous. Hein. Nous, on se barre avec notre pote vers le nord. Je suis blindé de thunes en vrai. Et ouais, mais moi, je Blindé sais de pas, je thunes. sais pas. Ouais, mais je te le dis, j'ai des pierres précieuses, j'ai de l'or, j'ai des platines. Ouais, c'est un espèce de banquier ambulant. Bah, on fait ça, on se barre. Et l'autre, il réveille tout le monde, du coup. Ok, ça va vous donner à la mission Tridur de réveiller tout le monde. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous allez où? Nous, on suit, on va Caroudan, suivre Carou. Juste, Karogdan, il va ajouter des précisions. Cela semble se diriger vers Mignasté. Ce n'est qu'un début de piste et ça pourra peut-être diverger. S'il s'enfonce dans les monts barrières, je ne pourrai pas vous accompagner. Pour quelle raison? C'est comme ça. Ok. Et à un moment, il n'y avait pas question de retrouver Caraval? Ah, Caraval nous attendait, ouais. Putain, ouais. Il nous nous attend. attendait. Ah, le génie nous a dit Ouais, ça. le Jedi nous a dit qu'il nous attendait, Caraval. Il nous attend où? Et alors là, c'est là que je sais plus. Il me faut la carte sous les yeux. Il se dirige vers l'est, question d'état à faire important. Je pense que du coup, on pourrait aller l'accompagner jusqu'à Mignasté et après partir à droite, quoi, à l'est. Ah oui, après on verra quoi. Il va se passer des choses à Mignasté. Donc vous sortez de la cité. Vous ouvrez une porte et elle est très vite refermée par l'ange derrière vous. Finalement, vous partez vers le nord. Karogdan guide vos pas. Derrière vous, vous voyez la silhouette de la ville rétrécir petit à petit. Et vous les abandonnez Fartagol à son sort, espérant que Tridur fera le travail.